Hey guys, what's up? C'est Fatine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder l'épisode 2, saison 4 de l'attaque des titans. Ça commence bien. La semaine dernière, on a eu l'introduction de nouveaux personnages. On a eu l'introduction de Gabi, Falco, Udo et Sophie, pardon. Du coup, voilà, on a eu la présentation des nouveaux jeunes Eldiens et on a appris que c'était l'un d'eux qui allait être le nouveau titan bestial et cuirassé. On a directement été plongé en plein cœur de la guerre, donc 4 années après la chute de Mars sur l'île Paradise. Et là, on apprend que Mars a des nouveaux ennemis qui viennent du Moyen-Orient. Et il y a un affrontement entre les deux et obviously c'est Mars qui l'emporte. Maintenant j'ai hâte d'en apprendre plus sur ces nouveaux personnages, d'avoir le point de vue de Mars et ses soldats eldiens. Je ne vais pas parler pendant 100 000 ans, je vais commencer tout de suite les réactions. Et si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en dessous. Et je commence tout de suite. C'est parti. C'est qu'avec sa tête. Aïe 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 aïe. Sûrement pas. Ta charge, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Attendez 2 secondes. Il parle des 13 années en tant que titan après. Ouais, c'est ça. Il a vraiment la haine contre son père. C'est dingue. Train de nuit. C'est vrai, surtout qu'il peut, entre guillemets, contrôler les autres titans et les transformer juste avec son... Donc c'est assez spécial. Je me posais la question aussi, savoir pourquoi c'est pas lui, l'original, mais... étrange. What? Donc ils ne savent pas. Ils gardent ça pour lui. Ça veut dire qu'il n'a pas confiance envers ses supérieurs. Il préfère ne pas leur dire que c'est un héritier. Enfin, à moitié. Eren et Armin. J'ai trop hâte de les voir. Ah, mais je croyais qu'il était mort. Ah, c'est lui. Ça va, hein, il est pas chum. He's cute. Ah, c'est le petit frère de leur poteau là qui s'était fait manger par Ymir. Ah, c'est elle, Pique. Attendez. Donc c'est elle le titan en charrette là, toujours en mode 4 pattes, face à l'air. Ah, c'est une fille. Oh, je m'attendais pas à ça, what? Elle est vraiment dégueu en titan, mais là, rien à voir. Oh, choquée. Eh ben, abusé. Très bonne question. Udo. Udo, ouais, c'est ça. C'est qui, Braun? Ça fait bizarre de les voir comme ça parce que bon, mine de rien, ils sont pas méchants. C'est vraiment des idées qui divergent. C'est lui qu'ils appellent. Ah, quoi? Attends.
Attendez. C'est Rainer qui s'appelle Braun? What? C'est son nom de famille, un surnom ou... I don't get it. Ah, Annie, Berthold, tous ces poteaux. C'est vrai que c'était courageux ce qu'elle a fait. Elle a pu se faire tuer en 2 secondes. Bravo Gabi, bravo. Elle a vraiment du cran. Lui, je pense qu'il est amoureux d'elle parce que... il le teste sûrement. Ah, donc lui aussi, il veut que ce soit Falco à la place de Gabi. La ville de Grisha. Non mais jusqu'à présent, je suis choquée que ce soit une femme. Abusé. Et ce Braun là, ça sort d'où? Je comprends rien. Quand on les voit comme ça, ils sont proches, bienveillants les uns avec les autres. C'est attachant quand même. Les parents de Grisha. Les grands-parents des reines. Ça fait trop bizarre de les voir comme ça, retrouver leur famille et leurs proches. Les pauvres. Oh le... Ah. Trop méchant le mec. Elle est trop mignonne. Notre petite guerrière. What? Attendez. C'est sa sœur? Non. C'est sa sœur ou... Non mais c'est quoi? Sa sœur, sa cousine, sa nièce? Mais ils sont de la même famille. Eh ben... Sa cousine. Donc là, il est en mode soldat. Sacha. What? N'importe quoi. Non mais eux aussi, ils les mettent tous dans le même bateau. Bah non, il y a les nouvelles générations, eux ils n'ont strictement rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Franchement ça rend fou. Ça rend fou. Bah après aussi on leur a lavé le cerveau mais... Ah là 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 là. Je me demande si une fois qu'ils vont rencontrer Eren et tous les autres, ils vont changer d'avis ou s'ils vont toujours rester dans cette idée selon laquelle les autres sont des démons et que c'est eux les mauvais. Mais normal, c'est Mr. Hyde. Il avait de l'affection pour eux, c'est pour ça. L'autre est allongé, tranquille. Who's that? Le clan de Tibère. Le titan marteau d'armes. What? Le dernier qu'on a... Celui qu'on n'a pas vu encore. Les détenteurs du titan marteau d'armes. C'est le titan blanc qu'on a vu dans le trailer avec son espèce de marteau qu'il a fait apparaître.
Oh là 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 là. Ils sont sous... Qui les écoute? Leurs dirigeants, c'est ça? Donc ils n'ont pas confiance les uns envers les autres. Les mares les espionnent. C'est quoi? What? Attends. Il sait qu'il était sur écoute ou... Non. No. Elle est trop jolie la musique. Lui c'est sûr qu'il est super important parce que déjà c'est lui qu'on voit dans le générique. Le premier personnage qu'on a vu dans la saison. Bon, j'avance. Oh non, c'était pas Kenny. Non, il est mort. Mais il lui ressemblait. What? Ils ont la même tête. Ok, voilà pour cet épisode. On a eu beaucoup d'informations dans l'épisode. On a appris que même si Mar a remporté la dernière victoire, la course à l'armement des humains commence à être dangereuse pour eux, donc ils commencent à avoir chaud. On apprend que Sig va bientôt mourir, il lui reste une année, et il décide donc de retourner sur l'île pour s'affranchir de son père et de sa mission qu'il avait un petit peu échoué. Donc voilà, on nous parle de Sig, il y avait trop de choses, je me souviens même plus exactement. Oui, autre chose, dans l'épisode, on apprend que Sig n'a pas dévoilé aux autres que c'était un héritier royal. Donc je sais pas si c'est parce qu'il se méfie du peuple de Mar ou bien s'il veut juste garder l'information pour lui, mais je pense que c'est parce qu'il doit être suspicieux. Et même le jeune qui s'appelle Gordo, il n'est pas au courant parce qu'il lui fait la remarque, il lui dit ouais mais ton titan tu peux l'utiliser pleinement, tu peux faire des choses que les précédents utilisateurs du titan bestial ne peuvent pas faire, donc c'est spécial quand même. Là même lui n'est pas au courant. Et même à la fin de l'épisode, je me demande si il sait que ses supérieurs l'espionnaient, parce que je sais pas, c'est comme s'il avait il y avait un petit code entre lui et Rainer. Rainer parle de la pièce, j'ai pas trop compris ce passage. Bon, je sais pas, c'est pas un colonel, mais comment il s'appelle, bon, bref, j'ai oublié. Il fait la remarque, il dit que Sig a dit un mot en trop. J'aimerais bien savoir quel est le mot en question. Et donc même si les deux collaborent ensemble, il y a quand même des suspicions entre eux. Donc voilà, ils n'oublient pas leur passé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, jusqu'à présent, je ne m'en suis pas remise. Je sais pas pourquoi, mais je pensais que c'était un mec, le titan charrette, mais c'est une nana, donc pique. Ouais, je pensais vraiment que ça allait être un gars, mais ouais, c'est marrant. Et surtout, elle ne ressemble strictement à rien en titan, mais là, elle est toute mignonne, toute chou, et puis elle est trop gentille, elle a l'air vraiment attachante. Elle m'a fait trop de la peine avec sa béquille parce qu'elle disait qu'elle n'arrivait pas, qu'elle s'était pas retransformée en humaine depuis 2 mois. Donc on la voit avec sa béquille. Puis eux tous, quand tu les vois comme ça, surtout Rainer, dans les saisons précédentes, le mec il est détestable. T'as juste envie de le prendre et de l'étrangler. Pareil pour Berthold. Mais là, déjà les petits jeunes l'admirent, ils le voient, ils sont tous joyeux et il a l'air tout gentil avec eux. Ça fait trop bizarre, à la limite on commence à s'attacher à lui. Pourtant le mec le plus détestable de l'animé là, on commence à avoir de la compassion pour lui, donc c'est assez c'est surprenant quand même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moi j'aimerais savoir à quoi ils s'attendent si éventuellement c'est le peuple de Mar qui remporte toute cette guerre, enfin tout ce qui doit se faire là, si c'est eux qui gagnent, ce qui va se passer en fait pour les Eldiens, parce que là ils sont là, ils collaborent avec eux, ils sont soumis, ils font tout ce qu'on leur demande de faire. Qu'est-ce qui va se passer? On va les tuer ou c'est comment? C'est sûr qu'ils vont pas laisser les Eldiens avec eux comme ça, sachant la menace qu'ils représentent. Donc voilà, c'est assez compliqué tout ça. Et le pire dans l'histoire, c'est... Ah, bah oui,
Désolée, mes idées sont confuses. On apprend que Gabi, c'est la cousine de Rainer. Quand ils retournent dans leur village, là, enfin, de la caserne de Revelio, on la voit avec sa famille. On voit que Rainer, c'est son cousin. Et on apprend aussi que le mec s'appelle Brown. On veut dire oui, par rapport à leur famille, la mère de Rainer et tous les autres, en fait, considèrent que les autres, les de l'île Paradise, sont des démons, sont vraiment des personnes à détruire. On les a brainwash. Ils sont complètement manipulés, donc c'est un truc de dingue. Et c'est triste à la fois. On a également appris le nom du nouveau titan. C'est le titan marteau d'armes qui est détenu par une famille, enfin par un clan. J'ai oublié le nom du clan. J'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble. Bon, on avait vu des petites images dans le trailer, mais j'ai hâte de le voir au combat. Donc voilà guys, là franchement je suis crevée, je pense que ça se voit. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner pour voir les prochaines vidéos réactions. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.